J'espère que jusque-là aussi ça va vous écouter. Soyez concentrés mes amis, parce que je suis tellement trop content. J'ai envie de saisir Jésus maintenant. Le Jésus que je vous prête, j'ai envie de le saisir maintenant. Ensuite vous le donnez à distance. Je crois que vous allez le recevoir au moyen de la foi à travers les ondes que je vous transmets au moyen de mon téléphone. Alléluia, donc restez concentrés. Donc je disais ceci, Jean était vraiment clair lorsqu'il a vu, lorsqu'il fut ravi en esprit, lorsqu'il a construit son tabernacle, il a placé l'autel de parfum dans le lieu très saint ou encore le saint des saints, parce que le lieu très saint ou bien le parfum symbolisait l'adoration. Donc nous actuellement, parce que Christ a payé Golgotha, nous avons l'accès, le pouvoir et l'autorité d'adorer Christ dans le lieu très saint. Donc nous sommes directs avec lui, on doit parler ensemble avec lui, on doit lui saisir comme le chrétien d'autrefois n'a pas pu saisir Jésus parce qu'il n'avait pas la possibilité de saisir Jésus. Nous qui avons reçu la grâce de l'œuvre de Golgotha, donc profitez de cette grâce. Donc je ne veux pas trop m'agiter mes frères, donc on avance. Donc on pouvait quand même lire ça, mais je préfère avancer parce que le temps est tellement trop court. Donc vous pouvez aller le voir dans Hébreux chapitre 9, le verset 2 jusqu'au verset 4. Maintenant, le trône qui était Jésus, dans Apocalypse chapitre 4, le trône là symbolisé dans l'Ancien Testament le propitiatoire. Et le propitiatoire là changeait, non, le trône qui était Jésus changeait de fonction par rapport à ce qui se trouvait dessus. Mais c'est comme le propitiatoire du temps de Moïse. Lorsque le sang se trouvait dessus, ce propitiatoire là était le trône de la grâce, le trône du pardon et le trône de miséricorde. Lorsqu'il n'y avait plus le sang dessus, il devenait le trône de la justice, le trône de colère, le trône de sans miséricorde. Mais c'est comme le tabernacle aussi de Jésus. Donc, je disais ceci, non, voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 9, le verset 22, sans expulsion du sort, il n'y a point de pardon. C'est pourquoi, mes amis, je vous dis, lorsque le Christ encore étant immolé et gorgé sur le propitiatoire, allez devant lui, demandez-lui pardon. Demandez-lui le Saint-Esprit, après vous allez avancer. Je vous ai toujours dit, notre vie sur cette terre est une vie comptée. Personne ne pouvait vivre éternellement sur cette terre. Tout le monde, nous sommes appelés à mourir. Parce que la Bible dit, tu es né poussière, tu retourneras aussi poussière. Donc le temps que vous êtes en train de passer dans les bêtises, vous ne savez pas toujours notre temps est compté. C'est pourquoi David, par la révélation de Dieu, il disait que Dieu apprend-nous à bien compter nos jours sur terre. Pourquoi David disait ça? Parce qu'il avait la révélation, la connaissance. Il savait que nos jours sur cette terre, et ce sont des jours comptés, qu'on ne pouvait pas bien s'agiter, qu'on ne pouvait pas bien calculer nos jours. Voilà pourquoi je vous invite, mes frères, de remettre votre vie à Jésus-Christ. Parce que Christ étant sur le propitiatoire, étant un agneau immolé à la croix, égorgé à la croix, venez lui demander pardon et demandez-lui le Saint-Esprit et vous allez avancer. Mais pourquoi, mes frères? Il est dit dans la Bible, dans Hébreux chapitre 4, le verset 7, aujourd'hui, quand vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est encore écrit dans la Bible que il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Mes frères, je crois que moi, quand je vais mourir, je vais aller saisir Jésus moi-même. Je dois voir les chrétiens d'autrefois. Je dois voir Paul. Je dois voir Irénée. Je dois voir William Marion Branham. Je dois voir Pierre, les Matthieu, tout ce monde-là, les Élie. Je dois leur voir. Mais vous allez voir qui? Venez croire. Vous devez croire ce message. Ici, c'est la vérité, mes frères. On avance. Je ne dois pas trop m'agiter. On doit avancer, mes frères.